Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Comme tous les mardis, René Rutte a une invitée dans sa rubrique culture. Oui, aujourd'hui c'est mardi. Dans la rubrique culture, on reçoit Maître Akamangan. Et aujourd'hui, on va parler des incantations. Pourquoi des incantations? Parce que lors de son dernier passage, il a dit qu'il a apprécié le travail du défunt Patrick Guémadon. Mais il n'était pas trop d'accord avec le fait que M. Patrick Guémadon puisse montrer comment est-ce que se passent les incantations. Parce que tout le monde n'est pas préparé à ce travail et qui pouvait avoir des conséquences. Et qui a peut-être déjà eu des conséquences, d'où on l'a appelé pour pouvoir traiter de ce sujet. Maître Akamangan, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, les incantations, c'est pas des prières? Ok, des incantations, ça peut être considéré comme étant des prières, mais c'est surtout des invocations, des évocations. Parce qu'il y a une différence entre invocation et il y a une différence entre invocation et évocation. D'accord. Les incantations se placent dans quel domaine? Invocation ou évocation? Les deux. Sauf que les manifestations vont être particulières. Lors des invocations, les entités ne sont pas obligées d'apparaître. Lors des invocations. Voilà. Ok. Les entités ne sont pas obligées d'apparaître. Mais une évocation, ça oblige l'entité à apparaître. Et dans le cadre, par exemple, de ce qu'enseignait ce très cher aîné, Patrick Nguémadon, en général, ce sont des évocations. D'accord. Des paroles qui sont prononcées pour faire apparaître la sirène qui vient vers vous. Et ça, je pense que c'est très dangereux. Est-ce que dans le Bwiti, il y a des incantations? Ah mais bien sûr. Bien sûr. Lorsque vous voyez ce bouddhiste qui psalmodie des paroles, quand il est en plein rituel, il dit des choses dans sa langue, dans le popé, ou bien dans le minchogo, ou dans... Voilà, il prononce des paroles pendant que le mungongo est en train de jouer. Ça, ce sont des incantations. Ce sont des formes d'invocation. D'accord. Et non évocation. D'accord. Donc, dans ce cas, il n'y a pas d'apparition d'entité. Oui, mais il y a manifestation. Il y a manifestation. Maintenant, les entités, quand on dit qu'il n'y a pas apparition de l'entité, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Hein? Oui. Ceux qui ont des yeux peuvent voir les entités. Là, il faut avoir des facultés spirituelles assez développées pour voir ces entités dont la personne est en train de faire des invocations apparaître. Quelle est l'utilité des incantations? Bien. Ce qu'il faut dire, c'est que on est un peu dans le domaine de la théurgie. C'est de la science qui s'enseigne de façon méthodique et progressive. L'utilité, c'est quoi? C'est que, bon, en général, on peut faire appel à des êtres supérieurs pour nous instruire, premièrement. D'accord. Ça peut être pour nous instruire, premièrement. Deuxièmement, ça peut être pour résoudre une situation à laquelle nous faisons face et dont nous n'avons pas la capacité de la résoudre. Ça peut permettre, par exemple, à une communauté de prendre des dispositions pour protéger la communauté. À l'époque, quand ça se faisait dans nos villages, c'était comme cela que ça se faisait. Mais maintenant, de nos jours, c'est beaucoup plus la course vers les biens matériels. On va aller voir le sorcier de derrière la case qui va faire ses incantations ou réciter ses formules magiques pour faire appel à des entités uniquement pour les histoires de biens matériels. Rarement pour l'éveil de la conscience, rarement pour l'enseignement, parce que on nous dit souvent dans la tradition bouddhiste, comment faites-vous pour reconnaître une entité de la gauche ou une entité de la droite? Mais nous, on a des enseignements qui nous permettent de reconnaître ça là facilement. Mais pourquoi les gens qui viennent pour les incantations, vous savez que c'est pour de l'acquisition de biens matériels, pourquoi vous ne donnez pas des conseils sages? Pourquoi le sorcier du quartier derrière, pas vous, hein, je dis, comme vous avez pris l'exemple du sorcier de derrière la maison, pourquoi lui-même, il sait que ce qu'il fait,
c'est pas bien. Parce que s'il savait que c'était bien, il ne serait pas le sorcier de derrière la maison. Il serait l'homme avec beaucoup d'argent. Mais il a la capacité d'entraîner des entités vers des personnes pour aller vers le bénéfice des biens matériels. Pourquoi il ne dit pas que la fin va être difficile? Chacun travaille pour l'épanouissement de son royaume. D'accord. Quelqu'un qui s'est adonné à des activités maléfiques appartient à ce royaume des activités maléfiques. Magnifique. Donc lui va travailler pour que son royaume prospère. Donc vous comprenez bien que le sorcier de derrière la case ne peut pas vous conseiller dans le bon sens. Il va toujours vous orienter vers le sens qui contribue à l'épanouissement de son royaume. Oui. Par contre, quand vous arrivez chez un maître de sagesse, un maître qui a ces enseignements-là, lui, il va vous dire, attention, je vous déconseille. Je vous prends un exemple. Nous étions assis sous les arbres lorsque j'étais encore avec mon maître à Tonribenga. Et voilà un jeune homme qui arrive à bord d'une voiture qui vient nous dire, maître, moi, je suis prêt, j'ai envie de devenir riche, quel que soit le prix à payer. On l'a regardé. Papa l'a regardé. Papa lui a dit, bon, chacun a son destin. Chacun a son destin. Moi, là, le conseil que je vous donne, le meilleur conseil que je vous donne, allez-y sur les plans spirituels et l'esprit vous répondra par rapport à votre souci là. Ah, maître, ça veut dire quoi concrètement? Le maître lui dit non, ça veut dire initiez-vous. Et c'est l'esprit qui va vous instruire sur ce que vous voulez obtenir. Il a accepté. Quand il va en initiation, l'esprit lui révèle les conséquences, non seulement au niveau matériel, mais au niveau spirituel, sur son évolution spirituelle, les conséquences que ça a. Quand il est revenu de là-bas, ah, maître, pardon, moi je ne veux plus de ces histoires-là. C'est ce qu'il devait donner en contrepartie, mais c'est la richesse qui devait... Ce qu'il devait donner en contrepartie et toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau de son évolution spirituelle. Dans votre activité, vous avez déjà rencontré des gens qui ont prononcé des incantations de manière accidentelle sans savoir? De manière accidentelle? Non. Au niveau de la tradition bouddhiste, rien ne se fait de manière accidentelle. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau de la tradition bouddhiste, nous sommes dans un égrégore bien précis, lequel égrégore a un ensemble d'enseignements propres à cette tradition-là. Donc, tout ce qui se prononce ne sont que des prononciations qui sont faites en tout état de cause. Et donc, est-ce qu'une personne lambda peut être en contact avec des entités? C'est-à-dire qu'une personne qui n'est peut-être pas initiée va lire des incantations à la plage. Est-ce que ça suffit de lire ces incantations pour qu'une entité sorte peut-être? Mais c'est justement ça le danger. C'est ça le danger. Parce que lorsqu'il va prononcer des incantations, ce sont des mantras. C'est un genre de mantra qui oblige des situations, qui déclenche des énergies. Le problème, c'est que il faut être dans un état assez particulier pour pouvoir soit recevoir une telle entité ou avoir la capacité de la voir. Parce que l'entité peut être là depuis et vous ne savez pas. Et à ce moment, on peut vous dire, ne faites pas tel geste, ou tel geste, ou tel geste. Ou bien, ne quittez pas telle posture, ou telle autre posture. Vous ne connaissez pas tout ça. Ça ne suffit pas seulement de balancer. Il y a aussi une attitude à avoir, il y a aussi un état d'esprit à avoir. Il faudrait peut-être au préalable s'être purifié, s'être entouré d'un champ magnétique de protection. Il y a trop de choses, trop de dispositions à prendre. Et quand vous balancez cela comme ça, laconiquement à des personnes, à un micro de radio, mais c'est dangereux. Vous les livrez à la vindicte de ces entités-là. Et c'est à cela que je disais, ce genre de comportement, non, je ne partage pas ça. Et dans la mesure où je rentre en contact avec une entité, par exemple, et après je n'arrive pas à discuter avec elle, est-ce que ça veut dire que le lien s'arrête là ou encore l'entité me suit? Ah non. Il y a un contrat quasiment synalagmatique qui s'établit entre vous et l'entité dès que vous l'avez vue. Mais vous avez dit tout à l'heure que l'entité peut être là sans que je ne puisse la voir. Bon, maintenant, là, dans ce contexte, c'est elle qui va vous manipuler.
Et si c'est une entité de mauvais augure, vous êtes foutu. Parce qu'elle va vous manipuler, vous ne la voyez pas, vous ne savez pas quelle est la disposition à prendre, vous ne savez rien de tout ça, mais elle va vous manipuler. Quand vous allez terminer, vous allez prétendre avoir terminé votre rituel sans jamais savoir exactement quel est le résultat. Vous vous dites, bon allez, on ferme tout, on déballe les choses, on s'en va. Mais non, mais quand vous partez là, elle vous suit. Hein. L'entité vous suit. Et là, c'est la catastrophe. Voilà pourquoi c'est très dangereux. On ne fait pas ça. Est-ce qu'après on peut corriger? Est-ce que vous pouvez corriger l'erreur? Mais bien sûr, au sein de la tradition bouddhiste, mais ce sont des choses qui se font tout le temps. Tout le temps. Et les jeunes, par exemple, qui vont faire des trucs pour soit briller dans tel domaine ou dans tel domaine, ce sont des cas qu'on rencontre tout le temps au sein de la tradition bouddhiste et auxquels on apporte des solutions concrètes. Ça se fait tout le temps au sein de la tradition bouddhiste. Est-ce qu'on peut trouver des solutions sans se faire initier? Bien, je vais vous expliquer. Quand vous dites sans se faire initier, vous me donnez l'impression que vous avez peur de l'initiation. Non. C'est quand même bizarre, ça. Non, non. Mais c'est la forme de communication que vous avez toujours eue depuis le départ. On nous a vendu le boutique comme quelque chose qui fait peur. Non, ne vous inquiétez pas. Non, ne t'inquiète pas, parce qu'on a compris maintenant au fil des années, avec l'apport de Maître Tomori Benga, on a compris beaucoup de choses. Il a vraiment participé. Il a fait un grand travail de conscience sur cette question. Mais il y a encore des gens qui ont peur. Très bien. Bien. Donc, tout à l'heure, tout de suite, elle a demandé est-ce qu'il y a des solutions pour résoudre, pour régler ce genre de problème? Oui, il y a des solutions. Maintenant, le mécanisme, je vais vous expliquer le mécanisme dans ce genre de situation-là. Le mécanisme, c'est trouver le moyen de vous arracher de l'emprise de ces êtres-là de force. Parce qu'ils ne vont jamais laisser. Donc il faut un moyen de coercition qui les oblige à vous lâcher. Maintenant, une fois ce moyen de coercition utilisé, vous êtes libéré. À partir de là, à quel moment intervient l'initiation? En fait, l'initiation, le rôle de l'initiation, ça va être, on vous a enlevé des griffes de ces entités, il faut vous entourer d'un champ magnétique qui vous protège du retour de ces gens-là, de ces êtres-là. Parce que vous comprenez bien que le fait qu'on vous ait enlevé de leurs griffes, eh ben, ils vont tout faire pour vous récupérer. Maintenant, pour les empêcher de vous récupérer, il faut que vous entriez dans un égrégore qui vous protège en permanence. Et la meilleure protection que je recommande souvent aux gens, c'est l'initiation. Parce que ça vous met dans un égrégore de protection assez puissant. Mais à vous entendre parler, on a l'impression que ces entités sont forcément dans le mauvais camp. Or, peut-être il y a des personnes qui ont fait des incantations qui gardent de bons rapports avec elles. Ce que je vais vous dire, c'est que lorsque les gens vont se livrer à des incantations, les premiers êtres qui viennent, si vous ne comprenez rien de tout ce que vous faites, les premiers êtres qui viennent, c'est toujours des mauvaises entités. Toujours. Avant que l'entité que vous voulez appeler n'arrive, les tout premiers qui viennent sans invitation, eux ils viennent souvent sans invitation. Ils viennent pour semer le désordre. C'est ça leur rôle, c'est ça leur nature. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de distinguer que là, en ce moment, il y a telle entité qui est là à côté, vous allez croire que vous traitez avec l'entité que vous avez appelée, alors que non. On a tendance à dire que les incantations se font seulement dans certains endroits, peut-être la plage ou encore en forêt. Est-ce que c'est possible de faire l'incantation et voir l'apparition d'une entité à domicile, peut-être? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça dans votre chambre. Question louche, je te soupçonne. Non, elle a de très bonnes questions. Non, d'après. Non, de vouloir t'incanter. Ça veut dire... oui, il y en a qui le font dans leur chambre. Dans leur chambre ou qui ont des pièces assez réservées, assez dédiées pour ce genre d'activité, oui. Ouais, ça peut se faire à la maison. Donc il faut vraiment se méfier. Mais
Cela veut dire qu'il faut... Je déconseille même cela. Je déconseille cela aux gens qui le font juste pour essayer. Non. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne façon de faire des incantations? Oui. Forcément, il y a une bonne façon. Mais il faut avoir appris auprès d'un maître, progressivement. C'est tout. Mais comment des gens ils savent que c'est dangereux, ils mettent ça dans des livres, ils en parlent à la légère, alors que ça cause des dégâts? Vous savez, nous sommes dans une configuration où l'énergie négative fait toujours front à l'énergie positive. Et l'énergie négative est alimentée, activée par des entités et des humains. Chacun va rester cohérent dans sa logique. Et vous avez des énergies positives qui sont alimentées aussi par des entités et des êtres humains, qui vont rester aussi cohérents dans leur logique. Ceux qui sont dans l'énergie, dans le courant négatif, ils vont travailler dans ce sens. Et vos notions de morale ne les intéressent pas. Comment est-ce que, pourquoi est-ce que, ça n'a pas de sens pour eux. Ce qui a du sens pour eux, c'est foutre le... C'est leur nature, c'est ça leur nature. Maintenant, ceux qui sont dans le courant positif aussi, vont aussi travailler dans leur sens. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes quelqu'un qui travaille pour un courant, faites simplement votre travail. Faites le mieux que vous pouvez, c'est tout. Comment savoir que je suis en face d'une mauvaise entité? Très bien. Vous savez, c'est une très bonne question. Parce qu'au sein de la tradition bouddhiste, on nous dit comment vous faites pour reconnaître une mauvaise entité ou une bonne entité. Vous avez des entités, vous connaissez la nature des entités. Cela veut dire, vous ne verrez jamais, je dis bien jamais, une entité de sagesse, de pure sagesse, vous parlez des biens matériels de façon illimitée. Je vais te rendre riche, je vais te rendre puissant politiquement, je vais te rendre... Non, c'est pas dans leur nature. Comme vous n'entendrez jamais aussi une entité de la gauche, mais vraiment purement de la gauche, vous dire, je vous enseignerai de la sagesse. Je vous donnerai de la sapience. Vous n'entendrez jamais, parce que ce n'est pas dans sa nature. Vous n'entendrez jamais dire, il faut louer Dieu. Ce n'est pas dans sa nature. Dès que vous voyez une entité qui vient, qui vous dit, je vous rendrai riche, puissant, politiquement, il faut vous méfier. Il faut réellement vous méfier. Il y a des gens qui arrivent à vivre avec ces affaires-là. Avec quelles affaires? Avec vous des partez entités. dormir la nuit, vous avez les entités, vous avez des trucs qui se baladent. Il y a des gens qui arrivent à vivre avec ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un choix de vie. Est-ce que les répercussions de ces incantations peuvent toucher un membre de ma famille? Bien sûr. Cela veut dire, si vous faites venir des entités, lesquelles entités ont des méthodes qui leur permettent de se nourrir. Et dans leurs méthodes qui leur permettent de se nourrir, ils constatent que vous ne faites rien pour arranger les choses ou bien pour les mettre à l'aise. Ils peuvent se servir autour de vous. Sans votre volonté, sans votre accord. Ils se servent. Voilà. Maître, ces affaires-là sont réelles? Ah ben, bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5. Je rappelle qu'on recevait Maître Akamangan qui était avec nous pour parler des incantations. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.